La différence entre la drague et la séduction, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors aujourd'hui, je vais continuer à regarder mes notes. Je vais vous donner ma définition de la séduction et de la drague et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est plus intéressant d'être un séducteur qu'un dragueur dans les définitions que je donne. Alors, je vais enlever ça, pourquoi j'ai besoin de ça? Pas besoin de ça. Et en fait, il y a des différences qui sont absolument évidentes, mais moi, quand je dis que je suis coach en séduction, et je pense sincèrement que les pick-up artistes et les coachs en drague peuvent faire de l'excellent travail, et j'ai travaillé avec des coachs qui ont fait de l'excellent boulot et qui étaient très efficaces dans ce qu'ils avaient à proposer, mais pour moi, la séduction n'est pas du tout la même chose que la drague. Je pense sincèrement que la drague est incluse dans la séduction. Quand tu es un bon séducteur, tu peux être un bon dragueur. Mais quand tu es un bon dragueur, tu n'es pas forcément un bon séducteur. Je sais toujours pas quoi faire de ce truc. Vous ferez avec, j'en ai marre. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que moi j'enseigne la séduction et pas la drague. Et je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'enseigne la séduction et pas la drague. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien... Non, mais cette blague, elle a déjà été faite des milliards de fois. Je me présente, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis plus de 14 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les femmes et les aider à devenir plus charismatiques, beaucoup plus disciplinés, plus attirant, plus séduisant. Je suis là pour couvrir vos problématiques en termes d'amour, de séduction, de développement personnel et de discipline. Voilà, et si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Je sors 3 vidéos par semaine sur le thème de l'amour, de la séduction, du développement personnel et de la discipline. Bon, on est entre nous, on se marre bien, je bois beaucoup trop de café, ça se voit, je sautille dans tous les coins de l'écran, vous en avez marre, j'ai une voix de crécelle, je dis des gros mots. On est bien ici. Rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, on va commencer par les définitions. Alors, petit astérix que je vais peut-être placer quelque part. Une des raisons pour laquelle je prends la peine de définir la séduction et la drague ici, c'est parce que ma définition de la séduction est... Pour les besoins de cette vidéo, je dois donner ma propre définition en fait de la séduction. Je dirais pas qu'elle est personnelle, je pense que plusieurs personnes la partagent, mais je dirais que c'est à partir de cette définition-là qu'on peut un petit peu plus facilement comprendre ma démarche et comprendre pourquoi est-ce que je fais la distinction entre la drague et la séduction. Donc, la définition... Alors, moi j'avais mis que la drague est un ensemble de techniques pour obtenir d'une femme des faveurs sexuelles et peut-être son engagement émotionnel, mais ce n'est pas garanti bien évidemment. Donc l'exemple que je donnais, bien évidemment, c'est dans les ateliers de pick-up art, dans les ateliers de drague, on va vous emmener dans la rue et on va vous donner une trame à suivre pour aborder les femmes. Et cette trame peut être efficace, disons les choses clairement. D'abord, tu arrives avec un opener, une entrée en matière qui doit être originale, la plupart du temps et le plus unique possible. Pourquoi? Parce que, attention, je vous le donne, c'est important, une des clés dans la drague, quel que soit le contexte dans lequel vous draguez, quel que soit l'endroit où vous allez rencontrer des gens, une des clés d'une drague et d'une approche et d'une rencontre réussie, c'est une rencontre qui a l'air unique, d'accord? C'est une rencontre où, lorsque vous abordez la personne qui vous plaît, elle se dit, il ou elle d'ailleurs, n'aurait jamais pu aborder quelqu'un d'autre de la même manière pour la simple et bonne raison que notre rencontre avait ses spécificités, elle avait son caractère unique et que donc vous vous êtes appuyé sur le caractère unique de cette rencontre pour faire votre entrée en matière. Ça, c'est la clé d'une bonne drague et d'un bon opener. Au-delà de respecter une trame, au-delà d'essayer d'être original, au-delà de... La clé, c'est même pas tant d'être original parce que vous pouvez être original et vous pouvez être très mauvais. La clé, c'est ça. Et donc d'essayer de rendre en fait les circonstances de votre rencontre uniques. Mais donc, on va vous donner en fait des trames extrêmement cadrées. Ça veut dire... Tu mets ta main là, d'abord tu fais un opener, ensuite tu demandes son prénom, ensuite tu donnes ton prénom, ensuite tu poses des questions. Et encore une fois, ça marche. Mais le but de ces séminaires, le but de ces séminaires de rencontres, c'est d'apprendre ça, d'aborder des femmes et de leur donner envie, dans un premier temps, de te donner son numéro de téléphone, ce qui va ensuite lui donner, puis par la suite lui donner envie
de te revoir, puis par la suite lui donne envie de t'embrasser, et puis plus c'est affinité, on est d'accord. Mais en fait, ce qu'on oublie de vous dire dans la plupart du temps lorsque l'on va vous donner toutes ces techniques, les techniques de texto game, les techniques d'approche, les techniques, l'opener, la minute de la mort, etc., on va omettre un détail. Qui est que ce qui va faire l'efficacité de toutes ces techniques, qu'il s'agisse de la technique de l'iceberg, de la technique de l'opener, de la technique de la blague, du neg, etc., c'est que vous soyez beau. En fait, voilà, c'est la condition sine qua non pour que ça marche. En fait, non, je vais nuancer. C'est que vous plaisiez à la fille que vous avez rencontrée. Ce qui n'est pas du tout la même chose en réalité que d'être beau. Et c'est l'objet d'une vidéo que je vais probablement mettre par là. Et dans cette vidéo, je fais bien la différence entre le fait d'être beau et le fait de plaire à une femme. Dans la même veine, on va vous donner des techniques pour attirer plus de femmes sur les applis de rencontres. Et la seule chose qui va faire l'efficacité de toutes ces techniques, c'est être beau encore une fois. Voilà. On va vous donner des techniques pour approcher les femmes et les mettre dans votre lit avec le Kino Escalation, le sexting, tous ces trucs-là. Et tout ce qui va faire l'efficacité de cette technique, c'est que votre crush a envie de se laisser faire. Vous pouvez tester tous les Kino Escalation de la Terre. Vous pouvez jouer comme ça à la chose sur son corps autant que faire se peut. Là, je fais très très bien la chose, regardez. Et donc, vous pouvez tout essayer. Si votre crush n'est pas attiré par vous, et vous pouvez essayer de la draguer autant que faire se peut, si vous ne lui plaisez pas, je le dis, je le répète, vous pouvez aller dans tous les séminaires de drague de l'histoire des séminaires de drague. Si vous ne plaisez pas à la femme que vous avez rencontrée, ça ne marchera pas. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que la drague n'est clairement pas le plus important si vous avez envie de trouver l'amour ou de rencontrer des femmes et d'être en couple. En revanche, la définition de la séduction, c'est que c'est une compétence qui va nous permettre d'obtenir facilement l'approbation des gens pour se réunir autour d'une relation ou d'un projet. Oui, je parle le LinkedIn couramment. C'est la capacité à donner aux gens l'envie de souscrire à une relation ou à un projet avec vous. Donc lorsque vous séduisez des gens, vous allez les rencontrer et vous avez le devoir de les faire adhérer à quelque chose. Et la plupart du temps, c'est les faire adhérer à une relation ou à collaborer sur quelque chose. Et quand quelqu'un accepte une relation avec vous, ça veut dire qu'elle vous donne son approbation sur vous, sur qui vous êtes, que ce soit en amour, au travail, ou qu'il s'agisse d'ailleurs de rencontrer une femme, ou qu'il s'agisse de se faire embaucher, ou qu'il s'agisse de se faire des amis, ou qu'il s'agisse d'entretenir un rapport privilégié avec son boulanger, je sais pas. Les relations sociales sont des contrats, ok? Je le dis toujours. Et en fait, la séduction, c'est réussir à fédérer les gens autour de ce contrat. Et ce contrat peut être basé autour de la concordance de deux caractères. Tu es ma boulangère, je suis ton client, on s'entend super bien. Donc tous les matins, on prend 3 minutes pour échanger autour de la varicelle de votre petite et l'inflation autour du prix du blé. Ou alors, une collaboration donc autour d'un intérêt commun qui est tu es ma boulangère, je suis ton client, j'ai besoin d'une baguette tradition et toi, t'as besoin d'1,20 €. On interagit, on se met d'accord. Et au passage, on essaye de rendre les choses les plus chouettes possibles. Et être une personne séductrice est une personne qui arrive à fédérer un maximum de gens autour d'un maximum de trucs. Ça, savoir séduire pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de devenir coach en séduction initialement, c'est parce que pour moi, ce n'est ni plus ni moins que la compétence numéro 1 pour avancer dans la vie. Peut-être que je dis ça parce que je suis une femme et que donc la séduction féminine et le fait d'être un objet de désir et de susciter l'envie fait partie des stratégies principales que les femmes déploient. On va dire la vérité, je suis là pour dire les termes, j'ai plus l'âge d'essayer de contenter les gens. Mais du coup, je comprends aussi que la grande majeure partie des gens qui ont des problèmes autour de moi sont des gens qui ne détiennent pas cette capacité et qui ne sont pas en mesure de fédérer des gens autour d'eux. Et c'est pour ça que moi je fais bien la distinction entre la drague et la séduction. Et c'est aussi pour ça que la drague, même si ça peut être une compétence intéressante et ça peut être une compétence chouette à apprendre au même titre que d'autres les compétences, la séduction est littéralement pour moi une compétence fondamentale. Parce que n'oubliez jamais que dans le monde des humains, tout le pouvoir, tout le patrimoine, tout l'amour, tout l'argent, tout votre temps, toutes les ressources dont vous allez disposer, hormis votre temps, et ce sera tout, toutes les ressources dont vous allez disposer vous seront données par les autres. Toutes. Votre argent,
va être un salaire. Donc il va falloir donner envie à quelqu'un de vous embaucher. Le temps que vous allez passer avec vos amis, c'est parce qu'ils vont vouloir vous donner ce temps. Si vous avez besoin d'aide, eh bien ce sont les autres qui vont vous les donner. Si vous avez besoin d'un statut, ce sont les autres qui vont vous le donner. Si vous avez besoin d'acquérir des compétences, c'est les gens qui vont vous le donner parce qu'elles ne vont pas sortir de vos fesses en fait. Vous allez devoir les apprendre de quelqu'un d'autre. Et donc votre capacité à séduire va directement donner le là de votre qualité de vie. Ne pensez pas pouvoir vous extraire de votre condition d'humain et devenir riche. Et ne pensez pas non plus que de devenir riche et influent va vous exonérer en réalité de devoir composer avec vos congénères du genre humain. Au contraire, mépriser les gens dont vous ne pensez pas avoir besoin, c'est le meilleur moyen de torpiller votre futur et de torpiller votre séduction. Vous allez vous couper des opportunités. Quand vous aurez des difficultés, vous ne trouverez absolument personne pour vous sauver les miches et ça va accélérer votre chute. La séduction, en somme, c'est une attitude et un ensemble de règles à respecter. Un autre truc que j'aime dire, c'est que la drague est une dépense. La séduction est un investissement. Exemple, si vous voulez draguer pour pécho une femme, ok? Elle va vous coûter du temps, de l'argent, du resto en soirée et de l'énergie. De l'énergie pour réfléchir, de l'énergie pour répondre à ses messages, de l'énergie pour passer du temps avec elle, de l'énergie pour gagner de l'argent pour l'inviter à manger, etc. Et le retour sur ça, ça va être du plaisir. Ok, un plaisir physique, ça peut être cool, peut-être un bon moment, peut-être un petit peu de fierté de pouvoir dire à vos potes que vous avez pécho une meuf bonne. Alors que la séduction est un investissement. Parce que lorsque vous créez des relations de qualité avec les gens, oui, ça va vous demander de l'énergie, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de l'argent, ça va vous demander des compétences, ça va vous demander des efforts, ça va vous demander quelques compromis, peut-être de l'abnégation. Mais le retour sur investissement est tellement plus fort. C'est un tissu social complet. C'est une femme vraiment amoureuse avec qui vous allez bâtir une relation de qualité sur le long terme. Une femme qui va couvrir vos arrières en cas de besoin. Une femme avec qui vous allez construire plus qu'une relation. Vous allez construire un patrimoine. Vous allez construire une histoire. Et cette femme aussi, elle va partager des choses avec vous. La séduction est un investissement. Ce n'est pas une dépense. Alors, partie 2, les résultats obtenus sur le court, moyen et long terme avec la drague. On va d'abord parler des résultats espérés, donc positifs. Avec la drague, on va évaluer vos résultats et donc vos compétences en drague avec le nombre de femmes que vous aurez abordées. Et après, on va mettre toutes ces femmes dans une espèce d'entonnoir et on va voir un petit peu le taux de transformation. Vous allez avoir des résultats en termes de quantité de femmes, mais aussi un peu au dépend de la qualité. Donc on va noter les femmes que vous allez rencontrer sur le physique et donc il va y avoir un espèce de jeu de mathématiques qui va dire attends, parce que s'il a chopé 3 sur 10, mais que moi j'ai chopé une 9 sur 10, lequel d'entre nous a mieux chopé sur 10? Ce qui en vérité n'est pas une mauvaise stratégie en soi. Dans mes stratégies de rencontre pour mes élèves, je joue aussi beaucoup sur la quantité. Et j'essaye effectivement de faire rentrer un maximum de gens dans l'entonnoir de mon élève pour en faire ensuite ressortir là où les personnes avec qui ça pourrait bien se passer. Donc oui, il y a un jeu de nombres. Mais comme le but de la drague et le but de la séduction ne sont pas les mêmes, le jeu de nombres ici a juste pour but l'accumulation, alors que le jeu de nombres, en fait, là pour le coup, dans la véritable séduction, est là dans un premier temps pour ensuite effectuer un tri. Et c'est ça qui fait toute la différence en vrai. Malheureusement, comme le but c'est d'obtenir un maximum de relations en fait intimes sur le long terme, vous multipliez les chances de devoir mentir à des femmes, de devoir les manipuler, de devoir les baratiner pour pouvoir avoir ce que vous voulez d'elles. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez multiplier les chances aussi d'énerver des femmes en fait sur le passage ou de les blesser, de blesser leur ego, de blesser leur cœur. Et donc vous allez devoir bâtir des ponts que vous allez devoir brûler par la suite. C'est bien ce que je dis et c'est aussi à ça que je pense quand je dis que la drague est une dépense et pas un investissement. Et le pire, c'est que le temps que vous allez passer à bâtir donc des ponts que vous allez devoir ensuite briser et couper sur le long terme parce que vous allez semer comme ça derrière vous des femmes en colère si vous êtes un bon dragueur, c'est aussi du temps que vous ne passez pas à rencontrer des femmes avec qui vous n'aurez pas coupé les ponts en fait. Le dragueur qui a du succès couche très vite avec des femmes mais se retrouve avec le retour de bâton qui est qu'il ne tombe amoureux d'aucune femme avec qui il couche. Ou très peu. Parce que les femmes dont il serait tombé amoureux, les femmes vraiment intéressantes, ont fui face à son manque de responsabilité et face à son manque surtout de fiabilité. Et celles qui sont restées ont malheureusement fait preuve d'un certain manque de capacité de jugement. Et malheureusement, quand une femme ou comme un homme, en général, quand on fait preuve de manque de capacité de jugement face à son crush, on perd des points. Et donc les femmes qui vont manquer en fait de capacité de jugement vont vous rebuter dans un sens où elles-mêmes elles vont prouver leur manque de fiabilité. Donc vous allez avoir énormément de mal à les prendre au sérieux pour être en couple. Et donc vous allez en fait en draguant des femmes avec des techniques de drague sans faire attention en fait à la véritable séduction, vous allez indirectement, c'est très contre-productif, filtrer les femmes potentiellement intéressantes
Et ne gardez autour de vous que des femmes qui ne sont pas assez intelligentes pour comprendre votre jeu. Bon plan. Super. D'ailleurs, récemment, dans un de mes lives, j'ai un élève j'avais un assistant qui m'avait posé cette question. Est-ce que tu penses que les femmes sont au courant que la drague est un phénomène chez les hommes? Oui. Mais c'est tout le problème en fait. Le simple fait que quelqu'un soit venu me voir et dire « Tu penses que les femmes sont au courant qu'on essaie de coucher avec elles ?» Mais en fait, cette phrase-là, cette question-là, pour moi, elle était symptomatique, justement, de tout ce qui n'allait pas. Parce que la drague se joue à deux, en fait. La séduction, le fait de sortir ensemble, ça se joue à deux. C'est tout le problème de la drague, selon moi, en fait. Elle veut exclure les consentements éclairés et le libre arbitre des femmes dans l'équation. C'est ça qu'on reproche en fait à la drague, nous les femmes. On reproche pas aux dragueurs de vouloir coucher avec des femmes. On reproche aux dragueurs de vouloir obtenir d'une femme qu'elle couche avec lui et pour ce faire de ne pas être transparent avec elle. Tout en sachant que si elle savait la vérité, elle ne voudrait pas coucher avec vous. C'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas que vous fassiez un hold-up. On veut que vous vous développiez pour que vous deveniez séduisant. C'est là la principale différence entre la drague et la séduction. Et oui, on est au courant. On a un cerveau, on a YouTube, on a des réseaux sociaux. Et non seulement on vous voit arriver à des kilomètres à la ronde, mais en plus pour les femmes intelligentes qui n'ont pas envie de perdre leur temps avec des dragueurs, vous vous éliminez vis-à-vis d'elles. Elles vous voient arriver et elles vous trient directement et elles gardent volontairement leur distance. Alors que le séducteur, il obtient des résultats pas forcément sur le court terme, plutôt sur le moyen terme, mais avec des femmes avec qui il se voit rester toute leur vie. D'accord? Ils attirent en fait leur meilleur ami, ils attirent leur nouvelle meilleure amie, leur partenaire de vie et ils parviennent à faire tomber amoureuses des femmes avec qui ils vont mutuellement s'admirer parce que l'admiration mutuelle est une part essentielle d'un couple qui marche. Et un séducteur a la confiance en lui nécessaire pour ne pas la presser, pour rester patient, pour la laisser elle-même. Quel est le temps de se laisser tomber amoureuse du séducteur? La plupart de mes élèves qui viennent en coaching attendent d'une femme qu'elle se prononce sur l'intérêt qu'elle porte à un homme dès la première ou deuxième rencontre. C'est beaucoup trop court, les gars. Mais pour pouvoir rester serein face à une femme qui met des semaines ou des mois à se prononcer et pouvoir rester objectif, il faut avoir confiance en soi. Donc le séducteur a cette confiance en soi qui lui permet de ratisser large. C'est pour ça aussi que je dis que dans mes techniques de drague, il faut dans un premier temps rencontrer un maximum de monde, un maximum de femmes. Mais le vrai séducteur, il a à la fois le charme nécessaire, le bagou nécessaire, l'humour nécessaire et l'attention nécessaire pour rencontrer un maximum de femmes. Et ensuite, il a la patience nécessaire de les observer et d'observer leur attitude, d'observer leur intérêt et d'en fait d'être présent pour ces femmes tranquillement, sereinement, tout en se faisant respecter. Et il a à la fois l'abondance nécessaire pour ne pas s'accrocher à l'une d'entre elles et donc dans cette espèce d'optique de demande et d'offres, il va se positionner en demandeur. Il ne se positionne pas en demandeur, il n'a pas besoin de le faire parce qu'il y a de l'offre autour de lui. Et donc, il peut prendre le temps de laisser les femmes tomber amoureuses de lui et de les laisser découvrir leur personnalité. Un séducteur est patient. D'ailleurs, petite anecdote perso, et ça c'est pas un instant à skip, c'est à moi. J'avais la vingtaine et j'avais un de mes collègues de travail, mais il était, je vous le dis clairement, il était pas beau. Il était pas beau. Je suis désolée, il était pas beau. Mais il avait un humour. Il avait un bagou. Il était sur moi. Le pire, c'est ça, c'est qu'il avait un bagou de fou. Il m'attirait énormément, alors qu'il n'était pas particulièrement beau. Et un jour, il m'a regardé comme ça, droit dans les yeux. Il m'a dit, ce qui fera la différence entre si j'arrive à te séduire ou pas, c'est la patience que j'aurai. Les gars, il m'a donné une masterclass ce jour-là. Alors attends, pareil, il a fait pire que me pécho. Il a refusé de m'embrasser au moment où c'était le plus opportun, ce bâtard. Franchement, beau match. Et du coup, il s'est rien passé entre nous. On s'est juste pas embrassé en fait, voilà. Mais on savait très bien qu'on s'attirait mutuellement et c'était suffisant pour nous. Juste savoir qu'on avait plus ou moins gagné l'attention l'un de l'autre, ça nous suffisait largement en fait. Aussi, la bonne nouvelle, c'est que le séducteur aura confiance en lui et il ne va pas se presser, donc comme je le disais, mais il aura aussi toujours du coup des gens autour de lui sur qui il pourra compter parce qu'il aura appris à créer des relations qui fonctionnent, notamment
de l'aide, il aura un vrai support système avec de l'aide. Je sais que la solitude masculine est quelque chose dont j'entends beaucoup parler et qui peut être un véritable problème. Et je suis en empathie avec ça. Mais il y a des règles en fait. Pour avoir un bon support système, il y a des compétences, il y a des connaissances, il y a des choses, des méthodes en fait à appliquer. C'est littéralement ce sur quoi je travaille moi dans mes coachings. Parce que du coup, non content d'avoir une femme qui sera amoureuse de vous, vous allez aussi réussir à créer un support système de gens qui, lorsque vous aurez besoin, seront là pour vous. Bien évidemment, la corollaire, c'est que vous devez être là pour eux. Et c'est que vous devez parfois anticiper leurs besoins et les prévenir et vous tenir prêt pour être là pour eux. Mais le prix à gagner, c'est d'avoir autour de vous aussi des gens qui seront là pour vous et de partager, en fait, d'avoir un vrai tissu social de qualité. Et ça, c'est un des plus grands bénéfices de la séduction. La séduction va t'aider à bâtir des ponts que tu vas pouvoir conserver. Alors là, pour avoir eu des gros plot twists dans ma vie, notamment l'année dernière, vous êtes plus ou moins au courant, j'en avais parlé dans une vidéo que je vais peut-être mettre ici, vous ne savez jamais qui va être là pour vous dans l'avenir. Et vous ne savez jamais qui va tout d'un coup, dans votre vie, prendre une importance capitale. Vous ne savez pas qui est un des lointains personnages secondaires du sitcom de votre life, qui va devenir un des personnages principaux, voire la co-star. Vous savez jamais, ok ? Et du coup, la différence, c'est que lorsque l'on bâtit des relations sur le long terme, c'est que également, on se crée un tissu social qui va aussi survivre à nos jeunes années. Parce qu'en fait, le problème du dragueur, c'est qu'il va se réveiller un matin et qu'il va se rendre compte qu'il n'est plus assez beau ni assez riche pour attirer des femmes. Et il n'a pas réussi entre-temps à créer des relations et un cercle communautaire présent sur le long terme. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des hommes qui ont soi-disant tout pour eux, mais qui finissent seuls. Et ça arrive à des femmes aussi, attention. La femme enfant, si elle ne prend pas la peine de grandir également, se retrouve seule. Parce qu'un jour, son capital beauté n'est plus suffisant pour que les gens lui pardonnent en fait son immaturité ou son manque d'investissement ou son égoïsme ou son égocentrisme en fait. C'est la même chose avec les hommes en fait. Alors que le séducteur garde ses amis longtemps, il a une excellente réputation professionnelle, il est en couple avec une femme qu'il aime et qu'il estime chanceux d'avoir, il a bâti des relations sur d'autres choses que des facteurs superficiels parce qu'il a sa personnalité, des choses à apporter, sa bonté, sa gentillesse et les gens perçoivent un véritable intérêt sur le très long terme à le garder auprès d'eux. Et je pense que cette vidéo est assez longue, donc je pense que j'en ferai une seconde. Je pense que je vais faire une partie 2 parce que je ne suis qu'à 2 pages sur 4 de mes notes. On va faire ça. Écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.